Bonjour à tous et bienvenue. Renforcement du dispositif sécuritaire en Côte d'Ivoire, développement durable, lutte contre la malnutrition, lutte contre la faim et encadrement de l'adoption des sujets au centre du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale était dirigée comme d'habitude par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous reparlerons de cette information dans le 13h. Boubou Cissé effectue depuis hier une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre malien a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien. Amadou Gon Coulibaly et Boubou Cissé auront donc plusieurs séances de travail lors de ce séjour de 48 heures. Objectif, renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Jeudi 27 juin 2019, c'est aujourd'hui la journée mondiale des petites et moyennes entreprises. Cet événement vise à montrer l'importante contribution des PME au monde du travail, aussi bien dans les économies locales que mondiales. La Côte d'Ivoire célèbre également cette journée instaurée par les Nations Unies. Le message du gouvernement ivoirien est délivré par le secrétaire d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anobli. Le point dans ce reportage de Nadia Edja et Francis Boifo. Créatrices d'emplois et de richesses, les petites et moyennes entreprises PME constituent un maillon essentiel dans le développement socio-économique d'un pays. D'où l'initiative des Nations Unies d'instaurer la Journée mondiale des PME. Pour la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de faire le point sur les acquis. L'amélioration de l'accès au financement et au marché, le renforcement des capacités techniques et managériales, l'amélioration du climat des affaires des PME, le développement de la culture entrepreneuriale, la création de l'agence Côte d'Ivoire PME, le renforcement des organisations et fédérations professionnelles, la signature de partenariats avec les partenaires techniques et financiers publics et privés. Des résultats à consolider pour l'expansion de PME capables d'impacter l'économie du pays. Les perspectives de la tutelle visent entre autres la création d'un fonds de soutien et d'un poste d'encadrement aux entrepreneurs et micro-entreprises, l'opérationnalisation d'un observatoire des PME et d'une plateforme électronique d'identification des entrepreneurs. Si nous avons pu dire avec notre premier président de la République, le président Félix Houphouët-Boigny, que le succès de la Côte d'Ivoire reposait sur son agriculture, nous pourrons dire avec le président Alassane Ouattara que le succès et l'émergence de la Côte d'Ivoire reposera sur un écosystème des PME fortes et développées. La Journée mondiale des PME a été initiée en 2017. La Côte d'Ivoire célèbre pour la première fois l'événement. Des images à présent. Pierre Laporte fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. C'est le 1er novembre 2015 que le directeur des opérations de la Banque mondiale a pris fonction à Abidjan. Un dîner d'adieu a été offert en son honneur à la primature dans la commune du Plateau. Hors de chez nous, les 4 candidats de l'opposition contestant la victoire à la présidentielle en Mauritanie de l'ancien chef d'état-major ont accusé hier le pouvoir d'imposer un état de siège de fait et de dresser les communautés les unes contre les autres pour couvrir un hold-up électoral. Ouverture demain, vendredi 28 juin, des travaux du G20 à Osaka au Japon. Le président français Emmanuel Macron a entamé hier une visite bilatérale de 48 heures au Japon avant de participer à cette rencontre. Un sommet sous haute tension sur lequel planent d'ores et déjà les guerres commerciales du président américain Donald Trump et de la dégradation de la situation dans le Golfe. Le gouvernement vénézuélien a déjoué une tentative de coup d'État militaire qui prévoyait l'assassinat du président Nicolás Maduro, annonce faite hier par le ministère vénézuélien de la Communication. Le Venezuela a aussitôt accusé 3 pays, notamment les États-Unis, le Chili et la Colombie. Enfin, deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. 3 matchs à l'affiche aujourd'hui. Madagascar, Burundi à 14h30, Sénégal, Algérie à 17h et Kenya, Tanzanie à 20h.
À noter qu'hier, mercredi 26 juin, il y avait 3 rencontres, notamment Nigeria 1, Guinée-Conakry 0, Ouganda 1, Zimbabwe 1 et Égypte 2, République démocratique du Congo 0. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.